Coucou ma copse, j'espère que tu vas bien. Tu te demandes sûrement ce que je fous dans ma cuisine. Et bah on va faire un petit tour de ma cuisine pour que je te montre les essentiels en cas de perte de poids, / rééquilibrage alimentaire, / juste bien manger en fait. On va commencer d'abord par la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le frigo. Et en même temps qu'on va faire ce petit tour de ce que j'ai actuellement dans le frigo, je vais faire avec toi ma liste de courses pour te montrer quand je prévois ma liste de courses ce que je fous dedans. Voilà, et je vais t'expliquer point par point pourquoi telle chose est dans mon frigo et pourquoi telle chose va être achetée. J'espère que t'es prête. Prends des notes, ouvre ton frigo, débrouille-toi, mais suis-moi. Pour ce frigo tour, j'ai pas du tout fait genre et vraiment c'est mon frigo tel quel. C'est une idée de vidéo que j'ai eue quand j'étais posée là, donc j'ai pas du tout nettoyé mon frigo ou quoi que ce soit. Donc s'il vous plaît, si vous allez critiquer mon petit frigo, barrez-vous de cette vidéo. Moi je fais ça pour vous partager mes astuces. Alors première chose, j'ai toujours, mais alors là toujours des œufs dans mon frigo. Vraiment les œufs c'est toute ma vie. Voilà un œuf, au cas où vous savez pas ce que c'est un œuf, j'en ai tout le temps et quand j'en ai pas vraiment je panique un peu, j'ai l'impression qu'il me manque un truc à ma vie parce que les œufs je les fous partout, principalement au petit-déj. C'est vraiment la chose la plus kiffante au monde. Enfin franchement moi j'adore les œufs, donc je les fais au plat, brouillés, durs, etc. D'ailleurs petit tips, je ne savais pas, mais si vous êtes en phase de perte de poids, à ce qui paraît il est beaucoup plus intéressant pour votre corps et pour votre rééquilibrage alimentaire / perte de poids de manger des œufs brouillés ou des œufs durs plutôt que des œufs au plat. Je savais pas du tout, je l'ai appris récemment. Donc voilà, bah si c'est un petit tips qui peut vous aider dans votre perte de poids, c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'ai un citron qui est coupé. Vraiment, je vous ai dit, c'est hyper authentique ici. J'ai un citron qui est coupé parce que hier, je l'ai utilisé pour mettre dans mon eau. Parce que si vous avez bien regardé le guide de perte de poids, vous savez que le matin, je mets de l'eau dans mon citron et que du citron dans mon eau, voilà, plutôt. Parce que c'est intéressant pour la digestion, pour le bien-être digestif, voilà, etc. Bref, voilà, donc ça, trop bon pour le petit-déj ou sinon même à midi, moi quand j'ai faim, je fais tout le temps des wraps. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il y a toujours chez moi, c'est des wraps. Bon, là, bien évidemment, je n'en ai plus parce que je les ai terminés et que je dois aller faire les courses, mais je vous mets, si vous savez pas ce que c'est, quelque part dans l'écran un packaging de wraps. À ce qui paraît, c'est très facile de les faire maison. Donc si vous avez la foi, faites les maison. Moi perso, j'ai un peu la flemme et j'ai pas trop le temps. Je les achète et je regarde tout le temps, je compare les étiquettes derrière pour voir ceux qui ont le moins de sucre, moins de pas de glucides, pardon, moins de matières grasses, etc. Vraiment, j'essaye de comparer un max et avoir ceux qui ont le plus de protéines. D'ailleurs, il y a des wraps protéinés, donc n'hésitez pas. Je sais que Prozis en font. Après, je peux pas vous le conseiller parce que je l'ai jamais testé. Mais si ça vous chauffe, testez. Voilà, donc les œufs, incroyable et c'est un super bon snack. Pour celles qui savent pas, parfois je me fais des snacks de brouillés, durs, vraiment juste des œufs durs. L'autre fois d'ailleurs j'ai oublié que j'avais ça dans mon sac, je l'ai emmené pour le taf, du coup j'ouvre juste mon sac, à un moment je trouve 2 œufs durs, j'étais là, ah ouais, trop bien, et c'était mon sac et c'était très bon. Autre chose que j'essaye d'avoir tout le temps dans mon frigo, c'est des cornichons, voilà, très basique, vous prenez ce que vous voulez, là c'est la marque... je sais pas, je crois que ça s'appelle Hugo mais je le vois même pas. Donc voilà, j'ai tout le temps des cornichons parce que c'est un trop bon snack. Quand j'ai faim ou quand par exemple je suis en train de cuisiner mon dîner ou mon déjeuner ou quoi que ce soit et que je crève la dalle, pour éviter de manger bêtement, je mange des petits cornichons et des petites olives. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur truc niveau calories ou intérêt pour votre corps, mais en tout cas ça m'évite de manger de la merde. Pareil pour les olives vertes, j'adore les olives vertes. J'essaye de tout le temps en avoir dans mon frigo. Les noirs, j'aime pas, mais les vertes, j'aime bien. Voilà. Après, on a de la sauce qui date d'il y a à peu près 10 ans, donc faudrait peut-être que je la jette. Sincèrement, je l'utilise pas. C'est ma mère qui adore foutre de la sauce soja partout parce qu'elle aime bien cuisiner avec. Moi, j'aime pas parce que je trouve ça méga salé pour rien. Ça vous rajoute du sel. Hyper important à toujours garder en tête, c'est que le sel, c'est pas bon pour votre rétention d'eau. Voilà. Donc, si vous mangez trop salé, votre corps, en fait, il est pas trop d'accord avec ça et donc vous gonflez. Voilà, évitez de manger trop de sel. Autre chose qu'il y a tout le temps dans mon frigo, c'est le vinaigre de cidre. Après, je vous en ai déjà parlé dans mon guide, au cas où vous l'avez pas vu, voilà, regardez le guide. Mais vinaigre de cidre, je vous avais pas montré lui, et c'est normal, c'est parce que j'en ai 2 actuellement dans mon frigo. J'en ai 2 parce que l'autre, il est dégueu. Je vous le conseille pas, voilà. Au moins vous apprenez des choses dans cette vidéo. Celui-là, je l'aime pas parce qu'il est trop fort, en fait. Il est bon pour des salades, etc. Mais c'est pour ça que je le garde. Je le jette pas parce que je l'utilise pour mes salades. Mais à boire en mode avec de l'eau et tout le matin, c'est horrible. Genre vraiment, j'ai mal au ventre après. Alors que lui, il est bon, il est pas méga violent. Je le trouve pas mal. De l'eau, toujours, je mets de l'eau dans mon frigo. Il peut neiger dehors, il y aura de l'eau dans mon frigo parce que j'aime pas boire l'eau à température normale. Et autre chose, vous demandez sûrement pourquoi cette gosse est en pyjama, qu'est-ce qu'elle fout encore? Je suis démaquillée en pyjama parce que franchement j'ai décidé que les vidéos de cette chaîne YouTube, en fait je vais pas les faire pour les vues. Genre si
il y a des vues, je serais trop contente. S'il y a des abonnés et tout, je serais très contente. S'il y a des gens à qui ça parle et que ça aide dans la vie, etc., je serais hyper contente. Mais genre, je vais pas du tout me lancer dans cette course aux vues, aux commentaires, aux abonnés, etc., parce que bah malheureusement je l'ai vécu sur TikTok un peu vraiment minute où je vous raconte un peu ma vie, mais je l'ai un peu vécu sur TikTok parce qu'au début je faisais mon contenu méga authentique, genre je m'en foutais réellement, je calculais pas ce que je disais, j'étais pas du tout dans ces mots clés, algorithmes, machin truc, je m'en foutais. Mes vidéos elles faisaient plus d'une minute s'il y avait quoi dire, sinon elles faisaient moins d'une minute, je m'en foutais réellement, j'étais pas du tout monétisée et c'était un compte où je pouvais pas être monétisée. Le jour où j'ai commencé à réfléchir en mode vas-y essaye de te monétiser sur TikTok et tout, j'ai créé un autre compte et genre mes vidéos elles devenaient un peu en mode de réflexion, genre c'était vraiment un taf, genre chaque vidéo que je faisais je me disais vas-y cale ce mot clé là, parle de ça, parle de ci pour l'algo, machin truc, essaye de faire plus d'une minute machin. Franchement trop chiant parce que c'est plus naturel, genre d'ailleurs je fais beaucoup moins de vidéos depuis que je suis dans cette réflexion là, donc je me suis dit YouTube ça va être pour le kiff, ceux qui sont là pour ma personne et que parce que vous aimez bien ce que je raconte, bienvenue, je suis ravie de voir vos gueules. Ceux qui sont là pour parce que il faut que je vous attire en faisant des hooks de ouf, des titres de ouf, putaclic, machin truc, tant pis, écoutez, tant pis, si mon contenu vous parle, ça viendra à vous un de ces jours. Donc voilà, donc mon contenu est méga authentique et je décidais d'être authentique sur ce compte. Parfois je serai maquillée, parfois je serai en mode, voilà, comme aujourd'hui, démaquillée. Par contre, je suis très propre, je sors de la douche, mes cheveux sont très propres. Voilà, toujours un peu de blush parce que it's important to be blushy. Et j'ai mon nouveau pyjama, il est trop bien, il vient de Uniqlo, il est trop bien. C'est un mood effet satin, comme ça, je l'aime trop. C'est le cadeau de Noël de ma maman, elle me l'a offert, je l'adore. Bref, voilà, ceci étant dit, on peut avancer. Il y a tout le temps, mais alors là, tout le temps de la compote chez moi, mais vraiment, ça c'est de la compote sans sucre ajouté, parce que la compote je l'utilise pour tous les trucs sucrés que je vais faire. Déjà, quand j'ai envie de sucre, attendez, je vais juste fermer 3 secondes mon frigo avant qu'il pète un câble. Quand j'ai des envies de sucre, parfois je mange juste quelques cuillères de compote et ça m'enlève l'envie. Et sinon je cuisine tout le temps avec tous mes trucs sucrés, mes banana bread, mes cookies, mes pancakes, nanana, tous les trucs sucrés, je les fais à base de compote de pommes et franchement je suis très contente du résultat à chaque fois. Sinon j'ai tout le temps de la confiture chez moi. Pourquoi ? Pas parce que je l'achète, c'est parce que ma grand-mère me l'a fait. Voilà, ça c'est pas du tout Emma qui l'a fait, c'est ma grand-mère qui l'a fait et elle me l'a envoyé de Tunis. C'est la meilleure confiture de fraises au monde. Sinon autre chose que vous allez tout le temps trouver dans mon frigo, c'est des légumes. Là pour le coup c'est de la patate douce. Je sais que certains trouvent que c'est pas un légume, moi je veux l'appeler légumes, donc je fais ce que je veux. Il y aura tout le temps des légumes qui ont déjà été cuits, donc soit au four, soit à la poêle, etc. Parce que pour moi, c'est trop facile comme ça de préparer mes meal prep. Genre si je veux par exemple me faire un peu de riz avec un peu de légumes, etc. Au moins j'ai les trucs qui sont faciles et accessibles. Je vous ai élevé. Vous êtes mieux là, non ? Bon, ok, donc je disais, il y aura toujours des légumes. Et franchement, si vous êtes dans un mood où vous voulez faire des meal prep, vous voulez faire attention à vous, etc. et bien manger, juste pas forcément perdre de poids, juste bien manger, etc. Je vous conseille à fond de faire des meal prep de quelques légumes ou des protéines ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est le meilleur hack au monde. Genre moi, les dimanches, quand j'ai le temps, je me fais un big batch de légumes que je mets au air fryer. Le air fryer, meilleur cadeau qu'on m'ait offert. C'est ma mère, évidemment, la meilleure, qui me l'a offert l'année dernière et franchement c'est le meilleur truc au monde. Là c'est les périodes de fêtes, de Noël, etc. Il doit y avoir plein de promos. Elle me l'a acheté l'année dernière, même période Noël, et franchement il est très bien. C'est de la marque, c'est Medec et je fous tous mes trucs dedans. Mais alors là quand je vous dis tous mes trucs dedans, c'est je prends mes légumes, je les fous dedans, je prends mes protes, je les fous dedans et voilà, et je l'oublie, je veux faire ma vie, je veux faire autre chose et c'est trop bien. Bon, autre chose, c'est encore un meal prep, c'est moi qui ai préparé, c'est un plat à tonsi pour celles qui sont tunisiennes ou qui connaissent. C'est j'allais dire la blé, mais pas du tout. C'est un truc à la sauce à base de hummus. Bon, autre chose qu'il y aura tout le temps dans mon frigo et que je vous conseille à fond, c'est du Saint-Mauré. Voilà, je vous le conseille non pas parce que c'est incroyable niveau perte de poids, c'est parce que c'est excellent. Moi, je prends la version légère parce que franchement, il y a une énorme différence entre le Saint-Mauré léger et le Saint-Mauré normal, même le Philadelphia normal et le Philadelphia léger. D'ailleurs, je vous conseille tout le temps de regarder ce genre de la partie là des produits, c'est la partie comment on appelle ça, avec les macros, etc. Franchement ça change la vie de comparer, de faire ses courses comme ça. Bon, d'autres trucs qu'il y a dans mon frigo mais que alors là pour le coup vous ne trouverez jamais dans mon frigo, c'est des fromages bien fatos, genre en mode de fromage de chèvre, camembert et tout. C'est pas moi, c'est ma mère parce qu'elle adore le fromage et qu'elle l'a laissé parce qu'elle a plus de place dans son frigo tellement il y a du fromage, et je vous jure c'est pas une blague, il y a tellement de fromage dans son frigo. Bref, un autre truc qu'il y a vraiment tout le temps pour le coup, c'est du cottage cheese parce que j'adore le cottage cheese. Moi je prends celui-là de chez Danone. Moi je trouve que c'est trop une bonne base
pour tout. Genre moi ce matin par exemple j'ai fait des pancakes à base de cottage cheese. J'ai mis des cottage cheese, du cottage cheese, la moitié, 2 œufs et un tout petit peu de farine. Ça me fait des pancakes hyper aérés et trop bons. Si vous avez envie, je sais pas, juste de mettre des prods dans votre plat, vous rajoutez ça. Si vous avez envie de vous faire des tartines mais que vous n'avez pas de protéines, vous mettez ça. Franchement pour moi c'est incroyable. Faut tout le temps en avoir dans son frigo. Ça c'est encore du meal prep. C'est une tarte que j'ai fait moi-même avec la pâte que j'ai fait moi-même et du coup trop bien. Genre ça m'a servi toute la semaine. Enfin toute la semaine. Il y a quelques jours là quand je l'ai fait quoi. Ça m'a trop servi parce que je l'ai remangé. J'ai fait une salade, une soupe, etc. Autre truc qui aura tout le temps dans mon frigo et que je vous recommande de ouf, c'est ça. C'est le câlin 0%. Et j'ai un peu arrêté d'acheter du Skyr, la vérité, parce que je fais plus trop de salle. Genre je fais plus trop de muscu en mode mon corps a besoin de ouf de prot et tout. Et le Skyr, je trouve que c'est lourd, même si j'adore le Skyr. Hein, la consistance, je la trouve incroyable et je kiffe le Skyr. Je trouve que la consistance est quand même fatos. Du coup, le soir, quand tu te prends un Skyr, c'est fat quand même. Alors que quand je me prends un petit câlin, un petit fromage blanc, un petit yaourt comme ça avec un tout petit peu de sirop d'agave, incroyable, c'est léger, au moins ça me fait une petite touche sucrée, c'est très bien. L'autre truc que j'adore avoir dans mon frigo, c'est les concombres, enfin les légumes en général, mais surtout concombres et tomates cerises. J'adore ces trucs-là parce qu'en fait c'est hyper facile de les faire en mode salade ou même genre juste un peu faim, tu te manges un concombre ou des tomates cerises et franchement c'est trop bien. L'autre légume que je kiffe, je sais pas pourquoi ma courgette est un peu en PLS, elle a des trous partout, mais MDR, elle a la varicelle, la courgette, c'est quoi ce bordel? Moi j'adore la courgette, franchement je trouve que c'est un légume hyper kiffant, j'adore ça, je le fais griller, c'est trop bon et après j'ai des citrons pour le matin. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a actuellement dans mon frigo, mais il manque beaucoup de choses. Donc par exemple le lait d'avoine, parce que le matin j'aime bien me faire matcha lait d'avoine, donc lait d'avoine trop bien. Si vous savez pas le faire vous-même, dites-moi, je peux vous faire une vidéo sur les autres réseaux qui sont un peu plus short quand même, parce que là c'est trop long en vrai, ça prend 3 secondes, ou sinon je vous l'intègre dans une vidéo What I Eat in a Day si ça vous intéresse. Mais en tout cas, lait d'avoine, très facile à faire soi-même d'ailleurs, mais lait d'avoine, il manque tout ce qui est un peu charcuterie on va dire. J'adore avoir du jambon chez moi, et mon copain a découvert un truc, c'est qu'en boucherie, les jambons, enfin tout ce qui est charcute, c'est beaucoup moins cher qu'en supermarché. Genre l'autre fois il a pris du super bon pastrami et du super bon jambon d'Inde qui était méga bon en boucherie, beaucoup moins cher. Donc franchement, avant d'acheter en supermarché les trucs comment ça s'appelle, Fleury Michon, etc., allez voir en boucherie parce que parfois c'est moins cher et franchement la qualité est incroyable, genre par rapport à du, je sais pas, de l'industriel un peu dégueu. Bref, il y a tout le temps ça dans mon frigo. Pour moi, c'est des protéines faciles. Il y a un truc aussi qui manque, mais la vérité, j'en achète un peu moins en ce moment, c'est du poulet. J'adore le poulet, mais plutôt en mode filet de poulet que je fais en mode grillade ou genre je le mets dans des plats ou dans des tartes ou quoi que ce soit. L'autre truc intéressant à avoir dans son frigo, c'est les pâtes à tarte. Même si parfois, franchement, elles sont assez grasses, je trouve que ça dépanne de ouf. En vrai, il vaut mieux manger une tarte que tu fais toi-même avec une pâte à tarte achetée que de manger de la merde dehors. Donc franchement, parfois, je recommande d'acheter ce genre de truc, même si c'est pas le meilleur truc à faire. Voilà, donc globalement, c'est ce qu'il y a dans mon frigo, genre tout le temps, ça c'est une base. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une base, c'est que même quand mon frigo est vide, enfin, merci, j'ai de la chance, parce que quand même mon frigo n'est pas vide, mais dans le concept, vous avez compris, mon frigo n'est pas non plus sorti de course, quoi, il est un peu vide. Il y a tout le temps ces bases-là, parce que même quand j'ai rien, je vais quand même acheter ça au supermarché. Surtout les œufs, genre jamais de la vie, il n'y a pas d'œufs. S'il y en a pas, je vais monter voir ma mère, parce qu'elle habite au 6e dans le même immeuble. Donc au pire, j'irai chercher chez elle. Mais bref, par exemple, ce qui me manque là dans ce frigo, c'est beaucoup de légumes et des fruits. Franchement, les fruits, c'est la meilleure chose au monde. Moi, j'adore acheter des pommes et des bananes, parce que pommes, quand j'ai faim, j'en mange. Bananes, je fais des desserts avec. Franchement, meilleur truc au monde. Et les citrons, je les mets pas dans le frigo, les complets comme ça. Je les laisse dehors. Pourquoi? Je ne sais pas, je le fais juste par logique, mais tout le temps avoir des citrons chez vous pour les vinaigrettes de salade, pour un peu mettre sur la soupe, pour juste boire avec de l'eau, c'est parfait, les citrons c'est incroyable. Ok, on peut passer au congélateur qui est ma partie préférée parce que je trouve que c'est méga intéressant et méga helpful, on va dire ce qu'il y a dedans. Mon congélateur est rempli. Mais alors là, rempli de produits surgelés. Même s'il y a plein de gens qui parlent du surgelé en mode c'est pas ouf, c'est pas incroyable, etc. Franchement, c'est très bien. Moi, j'adore Picard. Bon, là, pour le coup, c'est pas Picard ce que je vais vous montrer là, mais tout le reste est Picard. Mais franchement, dès que ça sort de sa plante ou de sa racine ou quoi que ce soit, le truc, il est mis dans le congèle. Donc, en vrai, ça garde tous les nutriments. Donc, c'est très bien. Moi, je vous recommande de ouf. Je mange des trucs surgelés depuis très longtemps. Bien sûr, c'est pas genre des plats prêts ou des trucs comme ça, parce que ça, j'évite de ouf, même si parfois j'en mange. J'évite, mais alors là, à fond. Mais les trucs en mode légumes surgelés et tout coupé, mais c'est incroyable, ça vous fait un gain de temps de malade mental, surtout pour ce qui est potiron ou potimarron, je sais jamais comment on dit, pour faire les soupes, c'est déjà coupé, ça vous fait gagner un temps, mais vous avez même pas idée à quel point. Bref, là pour le coup, j'ai petits pois, j'ai des carottes comme ça,
C'est pas fini, hein, parce que j'ai vraiment tout Picard dans mon congé. Un truc que mon copain m'a acheté, enfin que mon fiancé, pardon, m'a acheté, c'est ça. Genre vous allez vous demander qu'est-ce que c'est cette merde. C'est un espèce de gros glaçon que tu mets comme ça sur tes yeux, sous tes yeux et sur tout ton visage le matin. Franchement c'est incroyable, hein. Je le fais depuis des années, il me l'a offert il y a vraiment des années, je sais même plus combien, et je le fais tous les matins quasiment. C'est trop bien. Si vous voulez je vous ferai une vidéo un peu beauté pour vous dire les trucs que je fais quotidiennement, etc. qui font que en vrai je suis beaucoup plus à l'aise démaquillée, etc. Je vous ferai une vidéo. L'autre truc qui est vraiment un sauve-vie, c'est les oignons coupés. Franchement, si vous connaissez pas les oignons coupés de Picard, qu'est-ce que vous attendez? Mon Dieu, c'est incroyable. Franchement, ils ont comme ça, en mode carré, en mode rondelle, tout ce que vous voulez. Et c'est incroyable. Moi, je déteste couper les oignons, ça me saoule à un point inimaginable, ça me saoule. Je me mets à pleurer, ça me pique de partout, etc. Et j'adore les tartes à l'oignon par exemple, ou j'adore les plats à base de genre d'oignons, mais à fond, genre en mode où tu laisses mariner l'oignon, etc. J'en fais jamais toute seule parce que ça me saoule de couper l'oignon et tout. Depuis que j'ai découvert ça, alors là, rien à foutre. J'ouvre ma poêle et je mets tout le sachet, ça me fait un batch d'oignons, genre caramélisés ou marinés, quoi que ce soit, incroyable. Franchement, je vous recommande de ouf. L'autre truc incroyable qui fait que vous ne puez pas les filles, de l'ail déjà coupé, c'est incroyable parce que moi j'aimais bien, enfin j'adore l'ail, mais du coup depuis que je vis seule, c'est-à-dire depuis 8 ans, je déteste couper l'ail parce que ça me fait puer les doigts et que je ne supporte pas puer, surtout des doigts, ça me débecte parce que c'est moi qui le sens. Et du coup, je faisais jamais ça et j'achetais que de l'ail en poudre, sauf que c'est pas du tout le même rendu. Donc je vous conseille de ouf d'acheter ce genre de truc de chez Picard. Ils en ont pareil, haché, pâte, coupé, tout ce que vous voulez. Moi je prends comme ça en mode coupé parce que c'est plus facile. Ça, c'est le truc de malade mental qui m'a sauvée. En fait, j'ai un peu commencé à faire ça il y a quelques mois, sauf que je le faisais pas du tout en mode surgelé. C'était un truc que j'achetais en mode pré-sachet, déjà cuit mais pas du tout surgelé. C'est le riz. Moi j'adore le riz et je déteste faire cuire le riz. Je sais pas si je suis seule mais je déteste, ça me saoule, j'ai l'impression de perdre mon temps, ça m'énerve. Du coup ça c'est du riz surgelé. C'est incroyable parce que franchement tu le mets juste dans ta poêle, tu le laisses décongeler un peu et c'est bon, genre vraiment, et c'est délicieux en plus. Sinon vous avez les autres, c'est les sachets, je regarde si j'en ai mais j'en ai pas. Ce genre de paquet là, ça existe en mode de riz basmati blanc. Autre truc que j'adore chez Picard, c'est la ratatouille. Elle est trop bonne et franchement elle sauve la vie. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la cassonade, je crois. Moi j'aime trop elle. Franchement je la mets dans ma petite poêle quand j'ai la flemme avec du riz et un peu de genre 2 œufs durs ou un truc comme ça, c'est incroyable vraiment. Et le truc que j'ai acheté cette semaine que je regrette absolument pas parce que je l'ai mangé toute la semaine, c'est ça. C'est du poisson, ça enfin c'est du cabillaud pour le coup, mais ils ont plein de trucs, ils ont du saumon, etc. Pourquoi j'ai pris cabillaud? Parce que j'ai regardé un peu les macros derrière et c'était le moins calorique / gras et celui où il y avait le plus de prot par rapport aux calories, donc franchement incroyable. Voilà, et d'ailleurs j'ai fait 2 dîners comme ça, donc c'était très bien avec des légumes. Et légumes que j'adore, que vous trouverez vraiment tout le temps dans mon congèle, c'est les brocolis. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, mais moi j'adore parce que je les mets au air fryer et ça me fait un truc méga croustillant, c'est trop bon. Bon, bienvenue, vous êtes dans le bas de mes placards là. Donc le premier truc qu'il y a tout le temps chez moi et que je recommande de ouf, c'est du flocon d'avoine. Voilà, enfin c'est des flocons d'avoine, pardon. Des flocons d'avoine, c'est trop bien. Moi je fais avec du granola maison et c'est trop bon. Autre truc qu'il y a tout le temps, et pour le coup j'ai rendu ma mère addict avec moi, c'est les vasas. Voilà, je sais pas si vous connaissez les vasas, mais c'est méga bon. C'est un peu un mou de cracotte un peu, mais c'est trop bien, c'est bourré de fibres, c'est hyper bien, la compo est bonne, moi je trouve que c'est rassasiant, j'en prends 2. Après je sais qu'il y a des gens qui en mangent 3, c'est vous et votre faim, genre vous calez pas sur moi j'en mange 2 et je mets par exemple du cottage cheese, des œufs, etc. et ça me fait vraiment un repas. J'adore ça, c'est trop bon. Ensuite en termes de thé ou boisson chaude, etc., j'adore ça, c'est digestion légère de éléphant, j'aime trop, je trouve ça trop bon. Et puis je sais pas, je crois que c'est un effet placebo, mais je trouve que ça m'aide dans ma digestion, probablement un effet placebo les filles. Donc si vous voulez me suivre, suivez-moi. Si vous trouvez que c'est de la merde, me suivez pas. Encore boisson chaude, j'aime trop ça, c'est menthe verveine de la tisanière, j'adore. Là on passe à mes trucs préférés, si vous avez regardé le guide vous savez de quoi je parle, c'est les veloutés. Attendez, veloutés, eux ils viennent de chez Carrefour, mais Picard en fait aussi. Là j'ai velouté, poireaux, pommes de terre et le moulinet 8 légumes, c'est trop bon et ça me fait des dîners. Franchement, je kiffe ma vie, je mets ça avec un peu de feta ou un peu d'emmental et genre une prot à côté, genre des œufs ou une grillade ou quoi que ce soit. C'est trop bon et franchement, je me sens même pas en mode régime ou quoi que ce soit parce que je déteste ce terme et que je me sens jamais en régime, la vérité. Sachant que tout à l'heure, par exemple, j'ai mangé un biscuit au chocolat, donc franchement, je suis absolument pas en régime ou quoi que ce soit et que je mange comme je veux. C'est juste que j'aime trop ce genre de plat. J'ai l'impression de donner des trucs bons à mon corps. C'est réconfortant, c'est bon, genre
franchement, que demande le peuple? Last but not least, mais ça c'est que pour l'élite, c'est-à-dire les gens qui ont un bon palais, le thon. Mais pardon, mais le thon, moi je suis tunisienne, donc je peux vous dire, là je peux pas porter le truc parce qu'il est extrêmement lourd, mais j'ai un stock de thon, vous savez même pas aider. Déjà toutes les personnes qui font Tunis-Paris, elles ramènent avec elles au moins 3 boîtes de thon pour ma petite personne, parce que j'adore le thon, je le fous partout, c'est trop bon. C'est ma protéine préférée avec les œufs, j'adore, c'est trop bon. J'ai tout le temps du thon chez moi, donc achetez-en. Si vous connaissez pas, si vous aimez pas, franchement, je peux rien faire pour vous. Ma copine n'aime pas le thon et ça me trauma à chaque fois parce qu'en plus, j'oublie l'info et du coup, quand elle vient en apéro, je fais plein de trucs à base de thon. Donc, horrible. Mais bref, ça, trop bon. Autre conserve que je kiffe et je vous recommande trop d'avoir dans votre frigo, c'est les pois chiches. Enfin, dans votre frigo, chez vous, quoi. C'est les pois chiches. C'est trop sous-côté, les pois chiches, c'est trop bon. Moi, j'aime trop les faire en mode air fryer, ça fait des petites chips. Sinon, vous les faites avec de l'oignon. D'ailleurs, c'est ça le plat que j'ai dans mon frigo, mais j'arrive pas à trouver le nom, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ces mermez. Voilà, c'est mermez pour les Tunisiens. Il y a un mermez dans mon frigo, voilà. Bref. Donc, ça, vous le faites revenir à la poêle avec des oignons et vous rajoutez un peu de sauce. C'est trop bon, sauce tomate. Trop bon. Sinon, les cops, en termes de féculents, on va dire, moi, j'aime trop le riz. Enfin, j'adore le riz. Je trouve que c'est trop bon. J'adore le quinoa aussi. J'en ai chez moi, mais il est au fond. Donc, j'ai un peu la flemme de vous le montrer. Et j'ai des lentilles aussi que j'aime beaucoup. Sinon, j'ai aussi des nouilles de konjac. Les konjac, je sais que c'est un sujet un peu... on sait pas trop où se placer, quoi en penser, etc. Pour celles qui savent pas ce que c'est une plante avec laquelle ils ont fait des pâtes, mais elles ont genre 7 calories, je crois, pour 100 grammes, ce qui est vraiment rien du tout. Genre, c'est comme si tu mangeais de l'air, mais du coup, c'est comme si tu mangeais de l'air pour ton corps. T'as pas de nutriments, t'as pas de macros, t'as rien, c'est vraiment de l'air. Ça remplit le ventre de manière un peu vide et c'est dommage. Je conseille pas du tout de l'utiliser en mode quotidiennement, mais quand par exemple, parfois, je sais pas... t'as envie de manger du volume, genre parfois moi j'ai des envies mais de manger comme une folle, du coup je me fais des pâtes de konjac et j'ai l'impression de manger énormément parce que ça prend l'assiette quoi, mais en vrai ça c'est pas beaucoup de calories. Bon, je vous recommande pas de ouf parce que c'est pas très bon pour la digestion et pour votre info, moi à chaque fois que j'en mange j'ai super mal au ventre, mais vraiment j'ai une douleur au ventre qui est horrible, genre on dirait que quelqu'un est en train de me poignarder dans l'estomac, c'est horrible et j'ai du mal à dormir en plus. Vous allez me dire pourquoi j'en remange, parce que je suis conne et à chaque fois j'oublie, donc j'en remange. Mais bref, voilà, donc en termes de féculents, c'est ça que je mange. Et sinon, je viens d'y penser. J'achète ça aussi depuis récemment, c'est des pépites de chocolat que je prends chez Carrefour, genre dans la partie vrac, c'est les équitables je crois. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que à la base je mange du chocolat noir, d'ailleurs j'ai oublié la partie préférée de ma journée, c'est-à-dire mon carré de chocolat noir du soir. Je n'oublie jamais de prendre mon carré de chocolat noir du soir, moi je prends le 90% parce que j'aime bien, et en vrai même le 100% me dérange pas tant que ça, donc vous calez pas sur moi, hein. Calez-vous sur vous et ce que vous mangez, mais moi j'aime bien. J'ai tout le temps de chocolat noir chez moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas avoir une version pépite pour quand je fais des gâteaux ou des cookies, etc. Donc voilà, j'ai ça. Sinon, autre truc que je n'ai pas actuellement, que je suis dégoûtée d'ailleurs de pas avoir, c'est des graines de chia. Voilà, je vous en ai parlé 1 milliard de fois. Mais achetez des graines de chia, mettez-les dans l'eau, mettez-les dans vos porridge, mettez-les dans du lait, débrouillez-vous. Mais c'est trop bien pour la digestion, ça aide de ouf. Et le dernier truc que j'ai récemment connu dans le guide, si vous avez bien regardé l'autre vidéo, c'est-à-dire le guide, voilà, allez la regarder, sinon elle est trop cool. Le kéfir. Voilà, je connaissais pas, ça me dégoûtait à la base, j'ai goûté, franchement c'est pas mal, toutes celles qui font genre c'est dégueu, c'est vraiment le goût du yaourt nature 0% en mode liquide, donc il a rien de ouf, hein. Donc testez, vous verrez, et à ce qui paraît c'est bien pour la digestion. Voilà mes cops, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, et j'essaye de vous poster une vidéo très prochainement, dites-moi s'il y a un sujet qui vous intéresse, mais voilà, j'essaye de vous faire des petits sujets perte de poids, bien-être féminin, bien-être digestif, voilà, vous partagez mes petits tips, et encore une fois, gros bisous!